qu'on le veut ou non, quand une décision politique est prise, elle a des conséquences qui peuvent être soit négatives ou positives sur la jeunesse. Dans cette perspective, donc, la jeunesse constitue donc un élément central dans la prise de décision. Donc, il est important que les jeunes s'approprient ou s'intéressent à ce qui se joue dans le jeu politique parce que c'est de leur avenir qu'il s'agit en réalité. Pour le cas spécifique du Canada, le président américain Donald Trump menace d'imposer un certain nombre de tarifs douaniers sur un ensemble de produits canadiens. Il va sans dire que cette mesure va participer à la dégradation du train de vie de la jeunesse de manière particulière. Ce qu'il faut souligner ici, c'est quoi? C'est que pour comprendre cet aspect des choses, il faut comprendre à quel niveau se joue exactement cette élection qui arrive. La politique canadienne est divisée en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau municipal. Donc, les municipalités s'occupent beaucoup plus de ce qui est la gestion des déchets, le transport en commun, l'urbanisme et les services d'urgence, entre autres. Au niveau provincial, la politique provinciale articule sa politique beaucoup plus au niveau de la santé, de l'éducation, des services sociaux, des infrastructures locales et bien d'autres encore. Au niveau fédéral, qui est cette fois-ci le 3e niveau, il est beaucoup plus centré sur la défense nationale, les affaires étrangères, la citoyenneté et les politiques économiques de manière globale. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, une élection fédérale, c'est plus que ce que vous pouvez imaginer. C'est où se joue en principe le destin et l'avenir de tout le pays ou de tout le peuple, voire de la jeunesse de manière spécifique. Et le Premier ministre François Legault, Premier ministre du Québec, le soulignait, si ces mesures douanières sont appliquées sur 1 an, on sera à peu près en train de perdre 160 000 emplois. Pour avoir discuté avec un bon nombre de nouveaux arrivants et une bonne frange de la société, des jeunes de la société canadienne, on constate qu'à l'heure actuelle, les emplois se font de plus en plus rares. Maintenant, imaginons un seul instant que seulement dans la province du Québec, on perd 160 000 emplois. Et imaginez-vous cela en Ontario, en Alberta et dans d'autres provinces. Qu'adviendra-t-il à l'avenir? Donc j'invite les jeunes à prendre cette élection fédérale très au sérieux. Il s'agit là de notre avenir, de votre avenir, de l'avenir de la jeunesse, parce que c'est nous qui constituons le socle du développement de ce pays. Je vous invite à vous impliquer et à prendre cette élection vraiment au sérieux. Donc, je profite pour vous rappeler que l'élection aura lieu le 28 avril 2025 et nous aurons les élections anticipées entre le 18 et le 20 avril. Donc, tout le monde aux unes. Ce sera l'occasion de commencer à scruter l'ensemble des programmes, tant des fédéraux que des conservateurs, parce que j'estime que c'est les deux partis qui sont en véritable compétition. Donc, je vous invite à aller aux unes. Restons connectés. Merci.